Salut, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Prof Chan. J'espère que vous allez bien, que vous allez être concentrés pour se faire une nouvelle série. Aujourd'hui, je vous sers sur un plateau la série Platine Arceus qui n'est jamais sortie sur le territoire français. Alors, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant d'en apprendre un maximum sur cette série-là, surtout qu'il y a plein de choses à savoir. Vous allez voir, je me suis fait vraiment plaisir en l'étudiant un maximum. Je vais vous faire partager tout mon savoir et c'est pourquoi je vous propose de partir tout de suite pour une belle présentation image. En avant! C'est parti pour se présenter la série. Quelle est-elle aujourd'hui? Eh bien, je vous propose une série à l'honneur du dieu des Pokémon, le divin parmi les divins. Il s'agit bien d'Arceus. Et on ne change pas une équipe qui gagne, on commence comme d'habitude par la présentation des boosters. On commence d'emblée avec un booster magnifique, le booster d'Arceus de type eau. Il prouve à quel point ce Pokémon est mythique en utilisant sur ce booster-ci la déferlante puissance aquatique. On enchaîne ensuite avec toujours le même Pokémon, encore un Arceus, mais cette fois-ci celui de type plante. Il n'a pas l'air commode, mais ne vous inquiétez pas, nous saurons ensemble le rendre docile. Place au troisième booster, un Pokémon qui a toujours rêvé de voler et qui est arrivé. Je parle du puissant Dratak, un dragon qui fait partie des plus puissants de l'histoire, ses colères sont dévastatrices. Pour terminer, parce qu'un seul dieu ne suffisait pas, ils en ont inclus un deuxième, le dieu du tonnerre, Elector. Mieux ne vaut pas le mettre en colère, je vous conseille de rester au sec. La présentation des boosters est terminée, nous avons 3 Pokémon qui gouvernent le ciel et je dois dire que chacune de ces illustrations m'émerveille. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas aimé autant toutes les illustrations d'une série. Mais rentrons encore plus dans les détails et voyons ce que je peux vous apprendre aujourd'hui. Avant de s'attarder sur la série, connaissez-vous réellement le Pokémon Arceus? Je vais tout vous expliquer. Petit cours de français pour débuter. Prononcé parfois à la légère comme Arceus, non, sa véritable prononciation est bien Arceus, avec un K. Il faut d'abord savoir que ce Pokémon est à la base de tout, puisqu'on dit de lui qu'il aurait façonné l'univers. Maître de la création, il réside dans un lieu céleste nommé la Salle Originelle, situé au sommet du mont couronné de la région de Sinnoh. Il a la réputation de connaître toutes les attaques existantes, et comme vous avez déjà pu le voir avec les boosters, il possède également tous les types où sa forme change en conséquence de la plaque qu'il porte. Car oui, dans le jeu vidéo, il y a des plaques de tous les types qui existent et qui ont un effet seulement sur Arceus. Maintenant vous comprenez à quoi cela servait. Par ailleurs, il fait partie de la caste des Pokémon fabuleux, c'est-à-dire que ce sont tous les Pokémon impossibles à avoir sans une distribution dans un jeu vidéo et qui ne sont pas nécessaires pour compléter le Pokédex national. Par exemple Mew, Jirachi ou encore Galdeo. Bref, on voit bien que ce Pokémon est surclassé de partout, il est simplement monstrueux. Attaquons-nous maintenant à la série. Comme vous avez pu le voir au début, elle n'est malheureusement sortie qu'en japonais et en anglais, nous n'y avons pas eu le droit alors qu'elle comprend de magnifiques cartes et franchement c'est bien dommage. Avant d'en parler, il faut savoir que cette série est parue en l'honneur du 12e film Pokémon, Arceus et le joyau de la vie. Je préfère ne pas vous en dire plus, allez le voir si vous êtes un peu curieux. Elle est donc la dernière série du bloc platine et elle marque la fin de certaines cartes que nous retrouvions que dans le bloc platine et diamant et perles. Je parle des cartes niveau X. Ce sont les cartes qui avaient repris la relève des cartes X et qui apportaient pour seule réelle différence le Pokémon qui sortait davantage du cadre. D'ailleurs, nous en retrouvons 6 dans cette série, dont 3 d'Arceus, Narmol j'ai envie de dire, il y a vraiment la série qui lui est complètement dédiée. De plus, il y a aussi les cartes Arceus simples, jouant le rôle de semi-secrètes et qui sont au nombre de 9. Elles représentent tous les types existants de l'époque dans le TCG Pokémon, et vu que nous n'avions pas eu cette série, ils nous ont fait au moins le plaisir de les inclure dans notre série Platine Vainqueur Suprême, ça fait un peu plaisir. Mais c'est dommage parce qu'il n'y avait pas le type fée et le type dragon à l'époque. Enfin, le meilleur pour la fin, nous y retrouvons également 3 Pokémon Shiny qui sont tout mimi, pas des saletés de gros badass, je parle évidemment de Draby, de Ponyta et de Lixie, franchement c'est super. Elle joue le rôle de secrète et c'est ce que l'on veut aujourd'hui, pas que des dresseurs secrètes nom de Dieu. En tout cas, au vu de tout ce qu'il y a en beauté dans cette série, j'en suis sûr, il y a de quoi se faire plaisir. On finit avec 2 petits détails, la date de parution, novembre 2009, soit déjà 5-6 ans, et le logo de la série qui représente l'anneau enveloppant le corps d'Arceus. Personnellement, ce logo me fait penser aux Arby H, mais là c'est moi qui déraille. Bon, enfin voilà, cette longue présentation touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je pense que vous êtes désormais prêts pour passer à l'ouverture de ces boosters. Ça fait du bien, enfin je vais pouvoir les faire savourer parce que vous imaginez pas le temps que ça prend de tourner la séquence pour vous expliquer tout ça du Prof Chan. Voilà, je vais enfin pouvoir passer à leur ouverture, c'est pas trop tôt, il me faisait languir là depuis un petit moment. Allez, je vous propose de les découvrir maintenant concrètement et en images, c'est parti. On va voir ce que le tirage va nous donner. J'ai fait une belle présentation image et j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Moi, je pars à la découverte de ces boosters. Alors, le premier, comme je vous l'ai dit, Dratak, l'Arceus de type plante, l'Arceus de type eau et l'Elector. Ça fait plaisir. Franchement, je sais pas quoi dire parce que d'habitude, j'ai toujours un booster préféré. Je dirais que c'est l'Arceus de type aquatique, mais franchement, Elector est super beau aussi. Je le trouve vraiment magnifique. Et puis, il y a Dratak, un dragon, donc forcément un
Pokémon Dragon, je suis tout fou, quoi. C'est vraiment ceux-là mes Pokémon préférés. Donc je vous avoue que, à part l'Arceus de type plante qui me fait un peu peur avec son regard, comme je vous ai dit dans la présentation image, franchement tous les autres boosters me font vraiment kiffer. J'ai vraiment beaucoup d'estime. Voici le fond de la vidéo aujourd'hui, donc un Arceus, vous l'avez compris, hein, franchement cette vidéo elle est 100% Arceus comme pour la série. Et voilà, on a 4 boosters, donc j'espère qu'on pourrait avoir une petite pioche aujourd'hui. Je mets les boosters dans le coin et on va commencer par, voilà, par pur hasard, par les boosters dans le désordre. Le premier sera donc le booster de Mondratak. Une petite macro pour voir si ça peut améliorer. Non, la luminosité a l'air bien. Voici le dos d'un booster. Donc là, c'est plus pour les gens qui parleraient bien anglais, hein, parce que c'est des boosters anglais et pas français. Avant le commencement du temps, la perfection existait. C'est ça que ça veut dire, à mon avis, la phrase, je pense. Du coup, oui, parce que comme je vous l'ai dit dans la présentation image, Arceus était un Pokémon qui existait avant même la création de l'univers, puisque c'est soi-disant lui qui aurait façonné de ses 1000 bras. Alors, c'est assez bizarre, parce qu'une Arceus a 4 pattes et des sabots d'or, hein, il a pas 1000 bras. Par contre, en plus, ce qui est génial, c'est que les boosters sont super bien scellés, c'est assez dur à ouvrir. Franchement, c'est parfait, ça. C'est super bien fait. Allez, je fais la technique du 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre les bonnes cartes à la fin. Et on va voir ce qu'on peut obtenir aujourd'hui. C'est parti. Allez, le premier booster, on commence avec un petit Chenity. Enchaînons. Ensuite, nous avons un petit Dardarnian. Pas mal, elle est très belle la carte. On continue avec une trainer. Oh, Goélise, elle est trop belle. Elle est géniale l'illustration, elle est super bien faite. Je ne connais aucune illustration de cette série parce que je ne l'ai encore jamais ouverte de toute ma vie. Donc c'est une totale découverte avec vous. Et franchement, je sens que je vais prendre beaucoup de plaisir au vu des illustrations. Allez, on enchaîne avec un petit Arco. Bon, celui-là un peu moins fan du type de l'illustration, mais c'est vraiment du, voilà, c'est vraiment du dessin, hein, donc franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est ça que j'adore dans les cartes Pokémon. On continue avec un Luxio, pas mal, j'adore Luxio aussi, je l'adorais l'avoir dans ma version Diamant et Perle. On continue avec Masco, pas mal. On enchaîne avec encore une trainer. En reverse, nous avons cette fois-ci, c'est Chenistrel, je crois que ça s'appelle comme ça, l'évolution de Chenity, Chenistrel, je crois que c'est ça, ouais. Donc je suis pas super fan, c'est quoi? C'est une peu comme une reverse, bon, ok, c'est pas trop mal quand même, on commence plutôt pas mal. Et la carte derrière sera, oh, Ectoplasma niveau X, oh génial, oh c'est ouf, c'est ouf. Bon bah voilà, une niveau X c'est le premier booster, génial, génial, c'est ouf, je m'y attendais tellement pas. Ouah, trop bien. Alors c'est dommage que ce soit pas un Arceus, mais ça fait plaisir. Une niveau X dès le premier booster. Allez bam, voilà. En fait, c'est quand je fais des grosses vidéos de 4 boosters et plus des petits déj que j'ai vraiment de la chance. C'est monstrueux, elle est trop bien, elle est trop belle, j'adore. C'est trop bien, c'est juste génial, j'adore, je suis comme un petit ange, là, ça fait plaisir de savoir une ultra rare dès le premier booster. Allez, bam! Un Ectoplasma, regardez-moi comment il est beau, avec ses yeux. Franchement, ils ont rendu les yeux holographiques, c'est juste énorme. Ça rend tellement bien, c'est trop bien fait, j'adore. Et ben, super premier booster, mon booster Dratak nous a donné une ultra rare. Ça fait plaisir. Allez bam, une ultra rare dès le premier booster, trop bien, trop bonne pioche, ça fait tellement plaisir. Ma première ultra, ma première ouverture de Platine Arceus, ça fait plaisir. Franchement, génial. Je suis émerveillé, ça fait plaisir. En plus, ce que j'adore avec ces boosters, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment durs à ouvrir. Ils sont vraiment bien conservés, c'est pas comme du papier mâché d'aujourd'hui. Hein. Allez, on fait la technique du 1, 2, 3, 1, 2, on recommence, espérons une aussi bonne pioche dans le deuxième booster, hein, parce que là, ça fait vraiment très plaisir. Allez, on reprend et on enchaîne avec cette fois un sac de nœuds. Plutôt pas mal quand même. Continuons avec un Fantominus. Un Chenity. Racaillou, elle est belle, j'adore le paysage derrière. Franchement, c'est super bien fait. Elle est vachement chaleureuse, l'illustration. On continue avec un Ponyta qui existe aussi en Shiny dans cette série-là. Donc ça fait plaisir aussi. On continue avec le Luxio de tout à l'heure. Un Chenistrel, encore une fois, mais cette fois-ci il est de type métal. Comment un Chenistrel peut être de type acier? C'est pas possible normalement, mais c'est pas grave. On continue avec encore un autre Ponyta. D'accord, il y a 3 Ponyta dans la série. Donc je sais que la Shiny ressemble beaucoup à ce Ponyta-là. Hein. Elle est vraiment très similaire. On enchaîne. Oh, trop bon! Dracofeu en holographique reverse. Bah oui, parce qu'il y a un Dracofeu dans cette série qui existe vraiment que dans Platine Arceus sous cette forme-là. Donc ça fait plaisir. Un Dracofeu, bah parfait. J'ai envie de dire que 2 boosters, 2 super boosters.
Franchement, j'adore quand on fait une présentation image, après on a une pioche de fou, ça fait super plaisir. Bah voilà, un Draco, génial, Draco, j'adore. Et la carte derrière sera, bon, un Grolem en rare, j'allais vous dire c'est juste un Grolem, mais non, l'illustration est super belle aussi, hein. Franchement, regardez-moi ça. On dirait qu'il est en pleine nature, que le Pokémon est réel, elle est trop belle. Je vous avoue que ce booster, j'adore, hein. Que ce soit Dracofeu ou Grolem est un petit coup de cœur, j'adore aussi l'illustration, mais la carte de ce booster a été le Dracofeu Holo Reverse, elle est trop belle. Avec le soleil derrière, c'est une pioche de fou, les amis, c'est monstrueux, j'adore cette série. Pourquoi je l'ai pas ouvert plus tôt? Franchement, elle est géniale, il y a des cartes de fou quoi, ça fait tellement plaisir. Allez, on passe au booster qui serait peut-être mon préféré, l'Arceus de type aquatique, plutôt de type eau, mais je préfère dire aquatique, je trouve que ça sonne beaucoup mieux. Allez, on enchaîne avec le troisième booster. Ah tiens, je découvre un petit Pokémon qui va vous faire plaisir. Alors, je refais la technique de 1-2-3-1-2 pour remettre une nouvelle fois les bonnes cartes à la fin. Pour l'instant, c'est un grand chelem, je suis pas du tout déçu de cette série. Alors, nous avons quoi? Nous avons un petit Salamèche. Alors, franchement, il a pas peur, hein. Il est sur un rocher au bord d'une toute petite cascade ou d'une rivière, je sais pas. Mais il a pas peur que sa flamme s'éteigne. Trop belle, j'adore. Allez, on continue avec un Arco qu'on a déjà vu. Ensuite, une Trainer. Un petit Amonita, ouais c'est ça, donc ouais elle est plutôt pas mal, hein, franchement, je trouve qu'ils mettent vachement les Pokémon en valeur avec les paysages, franchement super bien fait. On continue avec un Archéomir, le Pokémon assiette. Ensuite nous avons encore un Chenistel ou un Chenistrel, je sais plus tout à fait comment ça se prononce, mais ce Pokémon là par contre je l'affectionne pas beaucoup. On continue avec Spectrum. Un petit... alors l'évolution de Drabi c'est Dracos, il évolue en Dratak, ce serait génial si on est toute la famille. Allez on continue. En reverse, ah ça fera plaisir à ma chérie ça. Un Pichu, alors je la connaissais pas. Si elle l'a pas je lui donnerai parce qu'elle collectionne vraiment toute la famille. Donc Pichu, Pikachu et Raichu. Donc personnellement même moi si j'aime bien l'illustration, je préfère lui faire plaisir. Espérons avoir une bonne carte encore derrière. Allez c'est parti. Ah bah, c'est normal, hein, c'est un peu normal. Nous avons cette fois un Lockpin. Alors là je vous avoue par contre que je n'affectionne pas du tout l'illustration. Je sais pas, j'aime pas du tout. Autant j'adore plein de cartes, autant celle-ci, alors je sais que peut-être que d'autres personnes l'adoreront, hein, c'est possible, mais je préfère entre les deux le Pichu, je le trouve beaucoup plus swag et beaucoup plus mignon. Bon, allez, il nous reste encore un dernier booster. De toute façon, pour moi, l'ouverture est faite, hein. On a eu une ultra rare, on a eu un Dracofeu Holo Reverse, franchement, j'en demande pas plus. Un Arceus en semi-secrète ferait très plaisir pour avoir un petit peu tout, mais franchement... voilà, je suis au paradis, hein. Franchement l'ouverture a été géniale, j'ai surkiffé, j'ai adoré, et je pense que je nous rouvrirai dans pas très longtemps de nouveau de ces boosters là. Allez, on est reparti pour le dernier booster, malheureusement, ce sera déjà la fin, mais bon, chaque plaisir a une fin, et c'est reparti, nous avons cette fois un Dynavolt, derrière le super Goélis, super belle. On enchaîne avec Kabuto, avec ses yeux laser, d'accord, il voit bien dans la nuit celui-là. On continue avec Lixie. Un petit Salamèche que j'adore, hein. Franchement je pense que c'est ma commune préférée de la série. Goélis est pas mal non plus, hein, mais j'avoue que Salamèche c'est un joli coup de cœur. On continue avec, waouh, Elexprint. Elle est tellement belle, mais elle est tellement bien mise en avant. Franchement, chapeau. Ils ont fait vraiment, les Anglais, des super belles cartes. Comment ils ont pu ne pas nous les donner? Franchement, c'est injuste. Là, je vais aller me plaindre. Même si ça fait 6 ans, c'est pas grave. Ensuite, on continue avec Spectrum, Ponyta. En reverse, un petit Stalgamin, donc petite dédicace à Motisma et Stalgamin, on voit pas souvent ce Pokémon, et c'était des petits youtubeurs, ils ont arrêté pour l'instant, peut-être qu'ils reprendront, mais en tout cas, allez voir leur chaîne, c'est toujours des amis, ça fait plaisir, je pense à chaque fois à eux quand je vois ce petit Pokémon. Bon, on arrive à la dernière carte de ce booster, une Shiny, une semi-secrète, une holo, une rare, on va voir, c'est parti. Ah, à nouveau Ectoplasma, bah dis donc, Ectoplasma, tu m'as bien aimé dans cette série-là, hein. Je l'ai eu en rare et en ultra rare, je sais pas pourquoi, mais ça fait plaisir. Bon, elle est sympa, elle est sympathique. Bon, et ben j'en ai fini avec vous pour cette ouverture. Elle était juste géniale, j'ai savouré, je vous avoue, c'était juste trop bien. Je nous remets les deux meilleures cartes de cette ouverture qui est pour moi, voilà, y a pas photo, hein, entre le méga Dracofeu et le Gengar, comme on dit en anglais, mais il s'agit en réalité d'Ectoplasma. J'adore cette ultra rare parce que franchement, le fait que ce soit les yeux qui brillent et pas le Pokémon, enfin il y a le fond et les yeux, je trouve que ça fait un effet monstrueux, quoi. Elle est juste trop belle, j'adore. Et puis le Dracofeu, voilà, c'est l'holographique qu'on cherche toujours à avoir quand il est dans la série, et j'avoue que ça fait vraiment très plaisir de l'avoir tiré aujourd'hui. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez passé un super moment en ma compagnie et en regardant cette vidéo.
Je sais pas quoi dire de plus à part que j'ai passé un super moment. On a fait une super belle, j'ai fait une super belle présentation image. J'ai vraiment adoré la faire. Je prends toujours beaucoup de plaisir à faire les recherches, à faire les montages, etc. Ça prend beaucoup de temps, donc j'en fais une fois toutes les 3 semaines. Mais en tout cas, quand je le fais et que la vidéo est sortie, que j'ai terminé les 6-7 heures de boulot, et ben voilà, je suis content de moi et ça me fait plaisir. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Les gagnants de la vidéo du Prof Chan numéro 2, donc de l'ouverture jungle, est dans la description. Donc si vous souhaitez savoir qui a gagné les cartes que j'avais en double dans l'ouverture jungle, et ben c'est direction la description. J'espère que ça peut être toi qui a gagné. Et si c'est pas le cas, bah je suis désolé, je ne vous fais rien gagner dans cette vidéo là parce que je ne possède absolument rien du tout dans cette série. Donc toutes les cartes sont pour moi, hein. Vous, j'espère que vous comprenez, c'est normal. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, moi ça me fait très plaisir. Et je vous dis à dans 3 semaines pour un nouveau Prof-Chan, à demain pour un nouveau petit déj, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Jusque là, portez-vous bien et ciao tout le monde.